Ce midi pile, Vincent Divou, qui est le directeur des centres socioculturels des Trois Cités à Poitiers. Bonjour. Bonjour. L'association des centres socioculturels des Trois Cités a 40 ans cette année. Pour ceux qui ne connaissent pas les Trois Cités à Poitiers, c'est où exactement ? C'est la banlieue sud de Poitiers, sud-est. C'est un quartier périphérique, hors bord de centre-ville. De Blossac, on le voit très bien. On parle de l'association des centres culturels. Pourquoi il y en a plusieurs. Ça, c'est un regroupement. C'est quoi exactement ? C'est surtout deux bâtiments importants. Vous savez que les Trois Cités est un quartier qui se subdivise en sous-quartiers, Saint-Cyprien, Clos-Gautier, les Sables, la Plaine. Et donc, il y a une volonté par les pouvoirs publics il y a quelques années de donner un élan collectif à ces différents sous-quartiers et d'appeler ça donc les Trois Cités. Et donc, on a deux bâtiments importants, notamment, dont un est situé plutôt sur Saint-Cyprien et l'autre plutôt sur le Clos-Gautier. 40 ans, c'est plus que l'âge de raison. C'est devenu une institution localement ? Ah non, je dirais plutôt que c'est le bel âge. C'est l'âge du dynamisme, c'est l'âge de l'envie de faire, de l'envie d'avancer, de l'envie des projets. Alors ça fourmille chez vous. Expliquez-nous aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent avec vous ? Alors aujourd'hui, on est près de 200 personnes à s'activer autour du centre. Il y a une cinquantaine de salariés, alors pas tous à temps plein évidemment, mais surtout il y a près de 150 bénévoles au centre socioculturel qui s'activent un peu dans tous les domaines et dans tous les champs de l'association. Dites-moi, vous qui êtes au cœur de ce système, est-ce que le rôle des centres socioculturels a changé dans notre société et comment est-ce qu'il a évolué ? Je crois d'une certaine manière, on est dans un retour aux sources. Le centre socioculturel, les premiers centres datent de la fin du 19e siècle en Angleterre, et les premiers Français datent du début du 20e siècle et étaient bien des modes d'organisation collectifs pour travailler de manière communautaire autour des problématiques qui se posaient sur un terrain, sur un quartier, sur un immeuble, voilà. Et puis il y a eu un peu une transformation au cours des années 60 où c'est devenu des lieux d'activité, des lieux d'ateliers, et ainsi de suite. Ça, c'est en train petit à petit de glisser, de disparaître petit à petit, même s'il en reste, pour revenir à une vocation première qui est d'accompagner des quartiers, des habitants autour de dynamiques qui correspondent aux réalités de ce que vivent les gens aujourd'hui sur les quartiers, notamment les quartiers périphériques des grandes villes. Vincent Divou, merci beaucoup. J'allais dire bon anniversaire. Souhaitez le bon anniversaire à tous ceux qui vous entourent, à la cinquantaine de personnes qui travaillent avec vous. Et combien de gens vous recevez chaque année, grosso modo ? Plus de 1500 personnes sont adhérentes du centre, mais on en touche bien plus tout au long de l'année. On est en plein festival Écoutez Voir et on aura plus de 3000 spectateurs avec le conservatoire de région. Merci beaucoup et longue vie à vous et longue vie au centre. Juste une petite info avant de nous séparer pour vous rappeler qu'à La Rochelle, la faculté des lettres modernes, arts, langues et sciences humaines est bloquée depuis 15 jours et ça continue. À Poitiers, hier soir, les étudiants en sport se sont joints au mouvement et il faut noter que de nouvelles assemblées générales sont prévues aujourd'hui, cet après-midi notamment. Nous vous en dirons un petit peu plus dans les prochaines éditions. Très bon après-midi, bon appétit si vous êtes à table. Et très belle. Moi, je vous retrouve demain. Ce soir, c'est Florian Rengdé. Au revoir.